vraiment une grâce d'être ici, d'être rassemblés autour de Christ. Alléluia. J'aimerais ce matin pouvoir parler de la parole de Dieu. Disons ensemble, parole de Dieu. Voyez-vous, Jésus fait une œuvre extraordinaire dans notre vie. Il vient pour changer notre existence. Il vient pour littéralement changer nos vies. En fait, son sacrifice sur la croix nous permet en réalité de recevoir la vraie vie, la vie de Dieu. Amen. Et lorsque cette vie nous est communiquée, en fait, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. C'est étonnant de voir dans l'Église que après notre conversion, nous venons avec nos propres plans, que nous voulons voir être réalisés dans nos vies. Mais la vérité, c'est que Dieu a déjà des plans qu'il a prévus d'avance. Il y a des œuvres qu'il a prévues d'avance pour que nous puissions les réaliser. Et lorsque ces œuvres sont en contradiction ou ne sont pas en accord avec nos plans humains, alors il convient que nous puissions nous aligner avec ce que Dieu a prévu. Alléluia. Il convient que nous puissions abandonner nos propres vies pour accepter ce que Dieu a prévu pour nous. Dans 1 Corinthiens au chapitre 7, au verset 22, on nous dit « Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. » En réalité, j'ai découvert que Christ nous affranchit pour l'esclavage. C'est-à-dire que lorsque Christ nous délivre, il fait de nous ses esclaves. Je sais que c'est un message souvent difficile dans l'Église, parce que nous voulons être autonomes. Nous sommes adultes et vaccinés, nous avons le pouvoir de prendre des décisions sur nos propres vies. Mais en réalité, nous dépendons de Dieu et nous devons dépendre de Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Parfois même dans les choses les plus simples, nous avons besoin de consulter, est-ce que Dieu est d'accord pour que je me lance dans ce projet? Est-ce que Dieu est d'accord pour que je prenne telle ou telle décision dans mon existence? Non. Il me faut l'aval de Dieu au préalable. Alors je dis, nous avons été affranchis pour l'esclavage, mais pour un esclavage qui est un esclavage bénissant. Alléluia. J'aimerais aujourd'hui parler particulièrement de notre capacité à entendre Dieu nous parler. Parce qu'en effet, si nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, si nous appartenons à Dieu, alors nous devons vivre dans sa volonté, nous devons réaliser sa volonté, nous devons faire ce qu'il veut que nous fassions. Et pour cela, nous avons besoin de percevoir la volonté de Dieu. Nous avons besoin de percevoir la parole de Dieu, nous avons besoin de comprendre ce que Dieu nous dit. Et voyez-vous, en fait, ce que Dieu dit n'est pas toujours évident. Ou du moins, s'il n'est pas toujours évident d'entendre et de comprendre ce que Dieu dit. L'une des preuves, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de débats théologiques dans l'Église et même en dehors de l'Église parce que chacun a une compréhension de ce que Dieu dit.
Et chacun est convaincu qu'il a la vérité. Ça veut dire que c'est subtil. Et alors, aujourd'hui, je dis, j'aimerais parler des différents moyens que Dieu utilise pour nous parler. Job, chapitre 33, verset 14. J'aimerais qu'on lise ce texte ensemble. Pardon, avant de passer à ce texte, et avant d'aller dans les façons dont Dieu parle, je veux établir 3 principes que j'appelle les 3 principes fondamentaux de la parole de Dieu. Ce sont des principes qui, à mon avis, doivent être établis, doivent être posés pour comprendre comment Dieu parle. Le premier principe fondamental de la parole de Dieu, selon moi, c'est que Dieu parle toujours à l'homme. Je dis Dieu parle toujours à l'homme. Il y a souvent ce débat, cette discussion dans l'Église où des personnes se posent la question de savoir mais pourquoi est-ce que Dieu ne me parle pas? Tu as le sentiment que Dieu parle à tout le monde? Tu as le sentiment que tout le monde a des révélations, tout le monde perçoit le message divin, mais pour toi, tu as l'impression que Dieu ne te parle pas. Et tu te plains. En fait, la vraie question n'est pas pourquoi Dieu ne te parle pas. Parce qu'en réalité, Dieu parle toujours. Dieu ne se tait pas. Dieu ne se tait jamais. En fait, Dieu parle tout le temps. Mais nous n'entendons pas toujours ce que Dieu dit. S'il fallait transposer ça au langage radiophonique, je dirais que Dieu est un émetteur. Et il ne s'arrête jamais d'émettre. Dieu émet toujours des ondes. Dieu émet toujours des messages. Et nous qui sommes les récepteurs, nous devons nous battre pour percevoir ce message qui est tout le temps envoyé vers nous. Le deuxième principe fondamental de la parole de Dieu, c'est que Dieu ne ment pas. Bien-aimé, Dieu ne peut pas mentir. On nous a parlé de quelqu'un qui est le père du mensonge. Et qui, lorsqu'il parle, en fait, c'est plus fort que lui. Il est obligé de mentir. C'est le diable. Mais Dieu, il ne ment pas. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Même si aujourd'hui, tu as une vérité relative dans ta tête, mais si Dieu dit quelque chose qui vient contredire ce que tu penses être vrai, c'est ce que Dieu dit qui est vrai. Ta réalité, si elle n'est pas en accord avec ce que Dieu a dit sur ta vie, ça veut dire que ta réalité, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit et c'est ce qu'il proclame sur ta vie. Dieu ne ment pas. Le troisième principe fondamental de la parole de Dieu, c'est que Dieu ne se contredit pas. Dieu ne peut pas dire A aujourd'hui et B demain. Non. Parce que la vérité de Dieu est intemporelle. Si Dieu a dit quelque chose, il ne pourra pas dire le contraire le lendemain. Dieu n'est pas comme nous. Parfois, nous faisons des promesses, et puis après, le lendemain, lorsque nous voyons les personnes à qui nous avons fait des promesses, nous disons non, mais tu ne m'as pas bien compris, en réalité, ce n'est pas ce que je voulais dire, et tu changes d'avis. Non. Dieu ne se contredit pas. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Je veux maintenant lire Job au chapitre 33, verset 14. Job au chapitre 33, verset 14, qui nous dit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Dieu parle d'une manière, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde.
Ce texte établit simplement le fait que Dieu a différentes façons de parler, Dieu a différentes manières de parler. Et j'aimerais voir avec vous aujourd'hui quelques-unes de ces manières, de ces vecteurs que Dieu utilise pour nous parler. Le premier vecteur que Dieu utilise, c'est la parole écrite. C'est-à-dire que Dieu nous parle à travers sa parole écrite, qui est la Bible. C'est l'autorité à travers laquelle Dieu s'exprime. Dieu exprime sa volonté, Dieu exprime ses désirs pour nos vies. Et dans la Bible, nous avons des exemples de vie, des personnes qui ont vécu, qui ont eu des expériences. Et aujourd'hui encore, ces expériences nous inspirent. Nous savons que si nous vivons les mêmes choses, nous pouvons nous attendre aux mêmes promesses. Ça veut dire qu'il y a des sujets pour lesquels, bien aimé, tu n'as pas besoin de passer 2-3 semaines de jeûne. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà exprimé son opinion dans la Bible. Il y a un texte qui nous dit prier sans cesse. Frère, tu n'as pas besoin de méditer beaucoup pour savoir que nous avons besoin de prier. Tu n'as pas besoin de rentrer dans un travail de jeûne et prière pour chercher si c'est la volonté parfaite de Dieu pour toi de prier tous les matins. Non! C'est déjà écrit, c'est une vérité établie. Prier sans cesse. Il y a deux textes que j'aime bien. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, Dieu veut que tu prospères. C'est sa volonté parfaite. Dieu veut que tu t'épanouisses. Dieu veut que tu sois content. Dieu veut que tu sois joyeux. Dieu veut te voir épanoui dans cette vie. C'est sa volonté parfaite. Nous n'avons pas besoin d'avoir beaucoup de débats théologiques à ce sujet. C'est écrit noir sur blanc. Je me souviens de cette fois où j'allais prêcher dans une église. J'étais invité pour un séminaire. Et en revenant du séminaire, j'ai rencontré une personne qui m'a demandé, mais est-ce que tu as vraiment bien prié avant d'aller prêcher dans cette église-là? Est-ce que vraiment tu es sûr que vraiment Dieu voulait que tu ailles là-bas? J'ai dit, mais je n'ai pas besoin de jeûner pendant 2 semaines pour chercher la volonté de Dieu, parce que la Bible me dit prêche l'évangile en toute occasion, favorable ou non. C'est écrit. Donc si on m'invite, déjà a priori, je vais aller. Parce que c'est mon mandat, c'est ce à quoi Dieu m'appelle. Et Dieu veut que je puisse aller prêcher l'évangile. Parce qu'il veut que des âmes soient sauvées, il veut que des âmes soient restaurées. C'est la volonté parfaite de Dieu. Je n'ai pas besoin de rentrer dans un travail de jeûne pour cela. Je dis parfois, nous nous compliquons tellement la vie. Parce que nous manquons de connaître la parole écrite de Dieu. Nous avons besoin de lire, nous avons besoin de méditer, nous avons besoin de savoir ce qui est écrit pour nous aider dans nos vies de tous les jours. Alléluia. La deuxième façon dont Dieu parle, je pense, c'est de façon audible. Je crois que Dieu, encore aujourd'hui, parle de façon audible. Audible, ça veut dire que en fait, ce sont nos sens physiques qui sont directement affectés. Voyez-vous la différence entre la parole audible et la parole que l'on entend dans le cœur ou dans notre conscience? C'est que lorsque vous entendez un son avec votre oreille, c'est parce que, en fait, les particules de l'air sont affectées, il y a des ondes qui sont créées, et vos tympans vibrent, et vous entendez le son, vous percevez le son. Et a priori, un esprit, Dieu qui est esprit, qui est dans le monde spirituel, ne serait pas en mesure
d'affecter le monde physique lorsqu'il parle. Mais nous voyons plusieurs exemples dans les Saintes Écritures où Dieu a parlé et les gens ont entendu physiquement la parole de Dieu. Et je vous laisse lire dans Actes 9, 3 à 9, l'histoire de l'apôtre Paul qui était sur le chemin de Damas. Et dans cette histoire, la Bible nous dit que lorsque Jésus a parlé, en réalité tout le monde a entendu. Paul uniquement a eu la vision, mais tout le monde a entendu. Je suis convaincu que en fait, c'était ce phénomène-là qui s'est produit. Dieu a parlé et il a fait le miracle. Et c'était un bruit, un son audible que les gens pouvaient entendre. Je me souviens, il y a près de 11 ans maintenant, j'ai entendu cette voix audible me parler. J'étais seul dans une pièce et je me posais des questions sur ma propre vie. Et tout à coup, j'ai entendu cette voix. Et je ne sais pas comment, mais j'ai su que c'était Dieu. J'ai su que c'était Jésus. Et il me parlait de façon audible. J'entendais. Il n'y avait personne dans la pièce. J'entendais clairement Dieu qui me parlait et qui m'instruisait et qui me donnait des directions. Dieu aujourd'hui encore parle de façon audible. Alléluia. Amen. Le troisième vecteur que Dieu utilise pour nous parler, ce sont nos cœurs. Je crois que Dieu parle dans nos cœurs. Et je voudrais lire ce texte dans 1 Roi, au chapitre 19, versets 11 à 15. 1 Roi 19, 11 à 15. Qui dit, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Verset 12. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Amen. Amen. Dans ce texte, on nous parle du prophète Élie qui cherchait à entendre la voix de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il y a eu un tremblement de terre, il y a eu un feu, un vent violent, mais Dieu n'était dans aucun de tous ces mouvements. Puis la Bible nous dit qu'il y a eu un murmure doux et léger. Et c'est dans ce murmure doux et léger que Dieu parlait. Bien-aimé, Dieu n'est pas toujours dans l'agitation. Dieu n'est pas toujours dans le bruit. Dieu n'est pas toujours dans les cris. Mais parfois Dieu vient simplement dans notre cœur. Et il vient nous parler. À travers une petite voix. À travers un murmure. À travers une pensée. À travers une conviction. Dieu vient au plus profond de notre cœur. Et cela se manifeste, je dis parfois lorsque nous avons un choix à faire, nous sommes en prière et puis nous entendons cette petite voix au plus profond de nous, qui nous donne la direction, qui nous dit oui, c'est bien ce choix que tu dois faire, oui, c'est bien cette offre d'emploi à laquelle tu dois postuler. Dieu vient avec un murmure à l'intérieur de nos cœurs. Le quatrième moyen que Dieu utilise pour nous parler, c'est la prophétie. La prophétie, c'est-à-dire que Dieu va utiliser des hommes et des femmes. Il va utiliser des humains. Et il va mettre en eux sa parole.
il va les inspirer pour nos propres vies et il va leur montrer ce que Dieu veut faire avec nous dans l'avenir. Alléluia. Et en fait, la prophétie existe encore aujourd'hui. Dieu utilise encore des hommes et des femmes pour parler dans le futur. C'est vrai que souvent, la prophétie est précédée par des paroles de connaissance. C'est-à-dire que Dieu va utiliser ces hommes et ces femmes, il va leur donner des informations sur votre présent, sur ce que vous vivez actuellement, simplement pour disposer votre cœur. Je me souviens de ce jour où nous étions comme ça dans une réunion à l'église. Et il y avait ce prophète qui avait fini de prêcher et il a commencé à exercer le ministère. Il a commencé à prier pour les gens. Et moi j'étais là dans le groupe de louanges et je jouais de la basse. Et je me suis caché. Parce que, voyez-vous, à chaque fois qu'on a prophétisé sur ma vie, j'ai eu ce sentiment qu'on déposait un fardeau sur mon épaule. C'est pas pour vous. J'ai toujours été étonné de voir les gens chercher des prophéties, mais pour ma part, à chaque fois qu'on prophétisait, j'avais l'impression qu'on venait mettre un fardeau. Donc, j'ai souvent fui la prophétie. Et alors, je me cachais là, et il exerçait le ministère. Et puis, à un moment donné, il était presque au fond de la salle, et il se retourne vers l'estrade, et il vient directement vers moi. Je dis, oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, toi, viens. Je dis, oh non. Et il me regarde. Et il me dit, tu es né tel jour, à telle date, en telle année. Tu t'es converti en telle année. Il m'a donné des détails surprenants sur ma vie. Et après, il m'a dit, ton nom c'est Eman et ton prénom c'est Frédéric. Je ne le connaissais pas personnellement, je le connaissais de nom, mais lui ne me connaissait pas. Et lorsqu'il a fini avec ses paroles de connaissance, il m'a dit, tu crois que c'est Dieu qui parle maintenant? Et j'ai dit oui. Et là, il a commencé à prophétiser. Il a commencé à parler des choses que Dieu allait faire. Et il a prophétisé. Donc, la prophétie, et aujourd'hui, je vois certaines de ces prophéties en train de s'accomplir. Alors qu'à cette époque, ça paraît complètement invraisemblable. Il disait des choses, quand je l'écoutais, je lui disais, mais est-ce qu'il est sérieux? Et voyez-vous, c'est souvent ce qui arrive dans notre vie, parce qu'il y a souvent une inadéquation entre ce que Dieu dit et ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que, voyez-vous, Dieu ne détermine pas ce qu'il veut faire avec toi en fonction de ce que tu es aujourd'hui. Dieu ne détermine pas ce qu'il veut faire avec toi en fonction de ton passé. Non. Dieu fait abstraction de ton passé, souvent abstraction de notre présent, et il a déjà des plans pour l'avenir. Et ces personnes ont la capacité de percevoir le plan de Dieu pour ta vie dans l'avenir. Alors Dieu parle à travers la prophétie. Maintenant, j'aimerais donner quelques caractéristiques quand même de la prophétie. Voyez-vous, la prophétie ne peut pas contredire la parole écrite de Dieu. Je dis la prophétie ne peut pas contredire la parole écrite de Dieu. Si quelqu'un vient prophétiser quelque chose qui est à l'encontre de ce qui est dans la Bible, ce n'est pas une prophétie. Et vous devez la rejeter. C'est votre responsabilité. Amen. La prophétie, elle vient généralement confirmer
une parole déjà reçue au préalable, dans notre intimité avec Dieu. Ça veut dire que toi-même, tu as ta relation avec Dieu. Toi-même, tu pries. Et pendant que tu es dans ta relation personnelle avec Dieu, il y a des choses que Dieu vient mettre dans ton cœur. Et généralement, le prophète ou la personne qui exerce le don de prophétie vient confirmer les promesses que tu as déjà reçues quand tu étais seul avec Dieu. Enfin, au sujet de la prophétie, je veux lire ce texte dans 1 Corinthiens 14, 3. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3 qui dit « Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, il les édifie, il les exhorte et il les console. » Bien-aimés, la prophétie vient nous édifier. Dites édifier. Édifier. Elle vient nous exhorter et elle vient nous consoler. Une prophétie qui viendrait te condamner n'est pas une prophétie. Amen. Une prophétie qui viendrait porter la confusion dans ta vie n'est pas une prophétie. Oh, il y a des personnes qui voient toujours des choses catastrophiques dans la vie des autres. Il y en a même qui ne voient rien. Il y en a qui ne voient rien, mais qui font semblant de voir. Je me souviens, un frère qui vient me voir et il me dit... non, j'étais en France, donc il m'appelle depuis le Gabon. Et il me dit, j'ai fait un rêve. Je t'ai vu dans le rêve et tu portais des habits sales. Et puis il s'arrête là. Et puis moi je l'écoute, je ne réponds pas. J'écoute simplement le monsieur. En fait, il s'attendait à ce que je puisse venir commenter quelque chose. Il me dit, mais tu n'as pas une idée de qu'est-ce que ça voulait dire? Je dis, mais frère, si Dieu t'a parlé, apporte maintenant l'interprétation du songe. On vient un temps où les gens ils font des songes et ils vont chercher l'interprétation à gauche et à droite. Non. Moi, quand je lis ma Bible, c'est qui les plus grands rêveurs dans la Bible? Ou ceux qui ont réussi à interpréter les songes? Il y a Joseph et il y a Daniel. Alléluia. Mais quand Joseph fait le songe et qu'il va raconter à ses frères et à ses parents, est-ce que Joseph va leur demander l'interprétation? Non. Vous remarquerez que les seules personnes qui ont demandé l'interprétation des songes, Pharaon, Nebuchadnezzar, c'était des païens. Ça veut dire des gens qui n'avaient pas la connexion avec Dieu. Donc ils avaient besoin d'un intermédiaire. Et d'ailleurs, Joseph va dire, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui m'a donné cette science, cette sagesse, afin que le roi puisse être édifié. Amen. Alléluia. Amen. Mais quelle est cette génération de songeurs qui n'ont pas l'interprétation de leurs songes, alors qu'ils ne seraient pas païens? Bien aimé, j'ai la profonde conviction que si tu es un chrétien, si Dieu te donne un songe, normalement Dieu te donne l'interprétation directement. Amen. Pas forcément tout de suite, mais de façon ultime, tu dois avoir l'interprétation. Joseph n'est pas allé chercher l'interprétation ailleurs. Parce qu'il avait une communion, une intimité et une relation avec Dieu. Alléluia. La cinquième façon dont Dieu nous parle, c'est à travers les circonstances. Dans le livre de Proverbes, on nous dit que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme,
il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Je pense que lorsque nous avons un projet et que Dieu est d'accord avec nous dans ce projet, en réalité, Dieu dispose les choses pour qu'on puisse réaliser ce projet. Et pas seulement les choses, Dieu dispose les hommes. Dieu nous permet d'avoir la faveur des hommes. De sorte que s'il y avait des personnes qui étaient contre nous ou contre ce projet, eh bien Dieu va changer leur cœur pour que l'on puisse réaliser ce projet. Alléluia. La contrepartie, ce serait que si Dieu n'est pas d'accord avec un projet, eh bien il ne disposera pas les choses favorablement. Alors je ne dis pas que si tu rencontres quelques obstacles ou quelques difficultés dans ton projet, ça veut dire que Dieu est contre ton projet, non. Mais je dis que si tu as tout fait, tout ce qui est en ton pouvoir pour réaliser ton projet, tu as prié, tu as jeûné, tu as travaillé, tu as tout fait, et que malgré cela, il y a toujours des blocages. Alors peut-être que c'est un signe de Dieu pour te dire que ce n'est pas un bon projet. Peut-être que c'est un signe de Dieu pour te dire que en réalité ce projet-là, tu ne dois pas continuer à l'intérieur. Parce que parfois nous sommes omnibulés par la réalisation de nos projets. Et si Dieu envoie des hommes nous parler, ou des femmes nous parler, nous allons penser qu'ils veulent nous empêcher d'avancer. Il paraît que quelqu'un a dit, laissez-nous avancer. Eh bien, parce que Dieu veut pouvoir préserver nos relations, parce que Dieu veut que nous ne puissions pas rentrer en conflit avec tout ce qui nous entoure, eh bien lui-même, il bloque les circonstances. Lui-même, il bloque tous les moyens que nous avions pour la réalisation de ce projet. Mais c'est à nous de comprendre la subtilité et de se dire que si ça n'avance pas, il faut que je reconsidère ma position. Alléluia. Amen. Je crois que Dieu nous parle à travers des circonstances. Le sixième point que je veux aborder, c'est la nature. Dieu nous parle à travers la nature. Plusieurs textes dans le livre de Proverbes nous demandent de regarder les animaux, notamment la fourmi. Pourquoi? Parce que la nature est en réalité la matérialisation de principes spirituels. En fait, il n'y a rien qui existe sur la terre, il n'y a rien qui existe dans ce monde physique qui n'a pas une origine spirituelle. Et Proverbe 6, par exemple, nous dit, au verset 6, nous dit, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Dieu nous parle à travers la nature. Dieu nous enseigne à travers la nature. Et nous pouvons regarder, décrypter les principes spirituels en regardant la nature. Enfin, et c'est le dernier point avec lequel je vais terminer, la septième façon dont Dieu nous parle, je pense, c'est à travers nos sentiments et à travers nos émotions. C'est-à-dire que Dieu utilise nos émotions et nos sentiments pour nous parler, pour nous transférer des messages. Il peut arriver, par exemple, que vous rencontriez une personne et que tout à coup vous ressentiez une profonde tristesse. Je me souviens d'une fois, je priais pour la mère d'une amie et pendant que je priais,
une tristesse énorme m'a envahi. Et je me suis mis à pleurer. Et je ne comprenais pas ce qui se passait à l'intérieur de moi, parce que je me suis dit, mais je ne suis pas moi-même triste, je n'ai aucune raison de pleurer. Mais alors que je priais pour cette dame, en fait, je pleurais. Et je pleurais encore. Et je ne comprenais pas. Mais j'ai compris par la suite que, en fait, c'était une tristesse spirituelle. C'est-à-dire que, en fait, Dieu mettait dans mon cœur son sentiment à l'égard de cette dame. Dieu mettait dans mon cœur également la tristesse que elle-même, elle vivait. C'était un signe pour que je puisse davantage prier pour cette personne. C'était un signe pour que je puisse l'aider. Alors Dieu va mettre ses sentiments à l'intérieur de nos cœurs pour que nous puissions aider les autres. Également, face à une situation, Dieu peut mettre de la colère dans nos cœurs. Lorsque Dieu n'est pas d'accord avec une situation et qu'il veut nous utiliser, il peut mettre une sainte colère au plus profond de nous, afin que nous puissions nous lever et nous battre pour essayer de rétablir cette situation. Alléluia. Amen. Voyez-vous, donc Dieu nous parle de différentes manières. Et quand nous avons reçu cette parole, quand nous avons perçu cette volonté, il convient de pouvoir la réaliser. Il convient de pouvoir marcher en accord avec la volonté de Dieu. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Je crois que c'est l'apôtre Jacques qui nous dit que ceux qui entendent la parole de Dieu et qui ne la mettent pas en pratique sont des auditeurs oublieux. Ils sont comme une personne qui se sont vus dans un miroir et qui, la seconde après, ont oublié leur propre visage. Moi, j'ai toujours été étonné de cette situation lorsque Jésus est ressuscité. Il y a quelque chose qui se passe lorsque Jésus ressuscite. La Bible nous dit que il y avait des gardes qui étaient postés, n'est-ce pas, devant le sépulcre. Et lorsque l'on lit la raison pour laquelle les gardes étaient postés devant le sépulcre, en fait, on se rend compte que une instruction leur a été donnée. Leur chef leur a dit, ce monsieur-là, Jésus de Nazareth, il a dit que le 3e jour, il ressusciterait, n'est-ce pas? Donc, allez attendre devant le sépulcre. Mais je me suis dit, comment se fait-il que les Romains se sont rappelés cette parole, mais les disciples eux-mêmes, ils n'étaient pas devant le sépulcre? Parce que les disciples ont entendu la parole. Alléluia. Ah, mais ils n'ont pas gardé. Ils ont entendu la parole, mais ils ne l'ont pas mise en pratique. Même les païens ont cru dans la parole, d'une certaine façon. Bien-aimés, quand on entend la parole, croyons et mettons en pratique. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.